Et après nos études en France, quand on est revenu, on était déjà mariés, la famille était déjà fondée, donc nous avons décidé de couper la poire en deux. Moi, je devais rester pour travailler et faire les premiers pas des enfants. Papa devait devancer pour mettre maintenant ou bien donner corps à l'idée ou le rêve. Donc, il est monté et nous, on est restés à Lomé. J'ai travaillé un temps et quand l'idée a commencé à faire son chemin, donc on a plié bagage pour qu'on puisse se pôler dans l'action. Et c'est comme ça qu'en octobre 84, le centre que vous avez vu, après corps, est né. Et donc 25 ans après avoir formé ceux qui vous ont accueillis, qui étaient jeunes en ce moment, donc on dit mais maintenant ils sont bien outillés, ils peuvent aussi gérer. Donc on s'est retrouvés sur ce site en 2008. Mais ici, ce qu'on fait concrètement, nous mettons l'accent ou bien nous cultivons l'environnement, la forêt et puis l'eau. Très important pour la vie de tout être vivant. Même que ce soit la fourmi, elle a besoin de l'eau. Les mouches, tous les vers de terre, la terre elle-même a besoin de l'eau. S'il n'y a pas de l'eau, les êtres humains ne peuvent pas vivre. Et donc on va fuir. Mais chaque être humain qui s'installe quelque part, c'est qu'il y a de l'eau là-bas. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à chercher de l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au début, on nous apportait de l'eau du Grand Centre, de 2008 à 2010. Mais on a continué jusqu'en 2013 lorsque une amie nous a parlé des gens qui sont aussi au Portugal, mais à qui elle a dit, elle connaît des gens en Afrique qui ont démarré cette vie 10 ans avant eux. Et donc, elle nous envoie un bouquin de livres pour voir si ce qu'elle disait était vrai. Et effectivement, après lecture, nous avons constaté qu'il y avait énormément de similitudes. On lui a envoyé le rapport qu'on a fait. Elle dit non, il va falloir aller sur place pour voir, constater et avoir une expérience personnelle de la chose. Papa, lui, refuse de bouger. Elle dit, bon, maman, tu vas. Donc moi, je prends le jeune Patrick et puis ensemble, on part. Donc, 2013, juillet 2013, août 2013, on a participé à une formation sur la création des plages de rétention d'eau. Je dis, mais disons, est-ce qu'on peut créer ça? Donc, il y avait énormément de thèmes. Et puis, des gens venaient d'un peu partout dans le monde entier. Et donc, je dis à Patrick, mais tiens, c'est vrai, moi, je ne suis pas technique, je suis littéraire. Toi, tu as fait la géographie. On va aller ensemble, on va s'épauler. Moi, je vais traduire, je vais tout interpréter pour toi. Et puis, toi aussi, on va, voilà. Et c'est comme ça, nous avons suivi ce cours pendant un mois. Création des plages de rétention d'eau. Et donc, au retour au pays maintenant, nous restituons à tous les groupes avec des gestes, des actes. On a mimé la pluie pour montrer comment la pluie tombe, quelle est l'information qu'elle laisse derrière elle quand elle tombe. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On doit observer et puis maintenant créer notre plage de rétention d'eau. Mais je vous dis là-bas, c'est des bulles, des tracteurs qu'ils ont utilisés, donc des grosses machines. Mais la technique veut dire, cette technique-là, on n'a pas besoin de grosses machines parce que ça existait dans l'ancien temps, dans le monde. Et les anciens ont créé ça avec les doigts. Et donc, nous, au retour au pays, on n'a pas de fonds pour louer, engager des tracteurs et puis des grosses entreprises qui pouvaient faire ce travail. Mais on a eu la chance que lui, il constituait notre tracteur, notre bulldozer. Pourquoi? Parce que il a été élevé par ses grands-parents. Lui, il est supposé naître dans les années 1945, mais élevé par ses grands-parents, pas ses parents. Donc, si c'est élevé par ses grands-parents, on peut supposer que ces grands-parents-là
sont nés dans les années 1800. 1800. Donc imaginez-vous un peu la vie qui devait exister en ce temps. La vie naturelle, la végétation abondante. Tout était protégé. Même former l'enfant dans les champs, il y avait des techniques qui montraient comment gérer la terre pour que la terre ne s'en aille pas. Comment gérer la terre pour que l'eau ne vienne pas ruisseler et abîmer comment planter, qu'est-ce qu'il faut sarcler, qu'est-ce qu'il ne faut pas sarcler, etc., etc. Et puis les animaux, c'était en pagaille en ce temps. Et donc les gens se nourrissaient des fruits de l'environnement. Et donc c'est cette formation que les grands-parents ont mis en lui. Donc quand nous sommes revenus, on a restitué, il écoute attentivement, on a posé, on a fait les premiers exemples. Il le voit et puis tout de suite, il a vu l'image. Et c'est fini, on a commencé le travail. Et aujourd'hui, nous avons les bacs, les plages de rétention d'eau. Il y a de l'eau dans les bacs qui attendent. Ils disent, mais me voici, vous avez voulu m'emprisonner ici. Me voici, je me suis arrêté, utilisez-moi. Mais les gens, allez, il faut bosser maintenant. On fait marche arrière. Vous savez que les jeunes aujourd'hui, non, on est pressé. On veut l'argent, beaucoup, tout de suite et maintenant. Maintenant. Mais chaque chose a son temps. Il faut la patience et aller pas à pas. Ça va venir. Nous, on n'a pas 18, 25 ou 36 ans. On a commencé et c'est pas à pas que le centre a vu le jour, que ce site aussi a poussé. Et donc c'est comme ça. Je peux dire, au cours de la formation, nous on était africains. Donc on a posé des questions. Bon, nous, au niveau de notre pays, sur les sites, il nous manque de l'eau. On a cherché de l'eau un peu partout, mais bizarrement, les puits, le sondage a montré que l'eau est d'un côté du site. Nous cherchons et puis on trouve là où on peut creuser les puits, mais tous les puits s'alignaient d'un seul côté. Et donc j'explique, nous sommes au pied d'une montagne. Le grand professeur a dit, tiens, ça existe en théorie, mais du jamais vu concrètement. Donc il organise maintenant un cours hors salle. Et c'est hors salle que nous, on a représenté les sites agroécologiques de Natoum, avec les arbres, les ruelles et tout ça, qui représentaient maintenant ce que nous voulons faire. Et on a mimé l'eau, la pluie qui tombe, et ça coulait, ça a pris un chemin pour aller. Et on dit c'est ce qui se passe chez nous là, au pays. Et donc là, il m'a conseillé un livre qui pouvait nous aider à approfondir. Et donc ça, tout est en anglais. Et si vous cliquez caméra, vous allez voir eux ce qu'ils font, mais avec des bulles. Mais ici, nos bulles, c'est la solidarité africaine. C'est la solidarité africaine. Donc, les communautés environnantes sont venues. Chacun veut travailler pour gagner un peu quelque chose. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est organisé pour réaliser ce que vous allez voir aujourd'hui. La Folaire a surgi parce que il y a eu notre présence, on a protégé, on a défendu la coupe, enlevé les racines, les feuilles et autres pour faire des produits. Et personne n'a accès, sauf si c'est dans un cadre comme ça pour la formation. Et puis maintenant, l'eau aussi, elle est arrivée. C'est l'eau de pluie, de ruissellement. Quand elle tombe sur le toit, elle a un chemin naturel. N'importe où vous versez de l'eau, regardez bien, elle va trouver son chemin. Et c'est ce chemin qu'elle veut. Mais il ne faut pas l'emprisonner ou bien mettre dans une boîte et lui donner une seule forme. Elle devient agressive. Elle commence à sentir. Et donc, non, ça, ce n'est pas de l'eau. Donc, elle aime, voilà, couler comme ça dans les méandres en tournant. Comme j'ai l'habitude de dire, comme la jeune fille qui marche avec des... Voilà. Et donc, c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Et on a de l'eau. Le site est verdoyant. Vous allez voir, même en saison sèche, c'est verdoyant. Et souvent, l'eau reste dans les bacs jusqu'à mars, avril. Et puis, les pluies qui se préparent pour arriver.
Donc c'est ce que vous allez voir tout à l'heure, papa. Oui, merci beaucoup. Voilà, j'ai introduit, c'est la clé ou bien la torche pour la petite visite que vous allez faire. Oh, moi, je n'ai pas grand-chose à dire parce qu'elle a tout ramassé de notre vie. Seulement, quand vous allez faire la visite rapidement, vous voyez que nous sommes dans un environnement luxuriant. Il y a 12 ans, cet environnement n'existait pas. Donc c'est la preuve que l'Afrique peut se reverdir. C'est important. Nous sommes dans un site où on nous amenait de l'eau de loin. Les communautés environnantes puisaient dans les rivières et il y avait la calamité des vers de Guinée. Aujourd'hui, elles ont de l'eau de bonne qualité dans les puits ici. Donc c'est la preuve qu'on peut planter de l'eau. Où vas-tu? Pardon, arrête-toi un peu chez nous. Et elle va s'arrêter. Et c'est ce système-là qu'on a appliqué, mais en respectant aussi son envol, son batifolement, son jeu. Et de là, on peut créer des poésies, on peut faire beaucoup de choses. On peut recréer la nature. Donc, les arbustes ont germé sur des rochers et existent. L'eau a été plantée et elle reste. Dans les bacs, aujourd'hui, vous n'allez pas avoir de l'eau. Vous allez boire de l'eau qui est en train de... Parce que les pluies ne sont pas achevées. Parce qu'on a pompé. Première expérience, nous pouvons planter de l'eau. Elle a été plantée avec des escaliers en argile, en nature. Elle reste 1 an, 2 ans. Tout s'éboule. C'est la terre. Deuxième expérience, on va sécuriser. Donc on va pomper cette eau-là, la vider pour pouvoir amener des cailloux, pour pouvoir reconstruire les escaliers en cailloux. Et on a vidé, c'est possible. Maintenant, tous les bacs en amont sont en train de conserver de l'eau et vers le mois de août, septembre, octobre, tous les bacs principaux que vous allez voir qui n'ont pas beaucoup d'eau auront de l'eau par pré-filtration. Sur les 9 hectares, l'eau ne sort pas, elle reste chez nous. Et toute la saison des sèches, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses.